Donc on est arrivé aux piliers, obligations et recommandations de la salat. Et ça pour moi, c'est le passage ou l'un des passages le plus important du chapitre de la prière. Dit autrement, c'est la chose la plus importante à connaître pour le musulman dans sa prière. الصلاة أقوال وأفعال مشروعة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم وذلك كله بنية التقرب إلى الله. Tout d'abord, je rappelle que la salat, et concentrez-vous bien sur cette définition, parce qu'en fait elle résume le cours d'aujourd'hui. La salat, c'est un ensemble de paroles et d'actes légiférés, pas n'importe comment, légiférés, qui commencent par le takbir et se terminent par le taslim, dans le but et avec l'intention de se rapprocher d'Allah. C'est ça la salat. C'est un ensemble de paroles et d'actes qui commencent par le takbir, finit par le taslim, tout ça dans le but de quoi? De se rapprocher d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la définition de salat, la définition religieuse. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن. Maintenant, il faut savoir que cet ensemble de paroles et d'actes qui composent la prière, eh bien en fait, il est de trois catégories. Si on venait à trier tous les paroles et les actes de la salat, on va se retrouver avec trois catégories. Les trois catégories, c'est ce que vous voyez au tableau à chaque fois, P-O-S. Les P, c'est les piliers. O, c'est les obligations. S, c'est les sunan, c'est la recommandation. Moi, j'aurais pu mettre R, mais ma'alish. S, c'est les sunan, donc les recommandations. Donc, vous l'aurez compris, la salat, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement de stations. On est debout, on est incliné, on est prosterné, on se relève. C'est un enchaînement de stations, de positions. Et dans chaque position, on va faire des piliers, des obligations et des recommandations. À chaque position. D'accord? أركان الصلاة ما هي؟ هي آكد من الواجبات وهي ما يكون ماهية الصلاة وترك شيء منها يبطل الصلاة سهوا أو عمدا إلى أن يعود إليه المصلي إلا عجزا. Alors à présent, c'est quoi les piliers de la salat? Les piliers de la salat, c'est la chose la plus importante et la plus obligatoire dedans. Les piliers de la salat, ce sont les choses les plus importantes et les plus obligatoires dedans. On pourrait comparer les piliers de la salat aux organes vitaux d'un corps, sans lesquels le corps ne vit pas. Poumons, cœur, la partie vitale du cerveau, les organes vitaux, sans lesquels le corps, il est sans vie. Il y a des parties du corps sur lesquelles on peut vivre, on est d'accord? Mais il y a des organes dans le corps sur lesquels on ne peut pas vivre. On peut te brancher toutes les machines du monde, si tes organes vitaux ne sont plus là, t'es mort. Donc ça, c'est les piliers. Les piliers, c'est ce qui compose la partie la plus importante de la salat. Et ces piliers, eh bien, ils sont si importants que leur délaissement annule systématiquement la salat. Leur délaissement annule systématiquement la salat. Attention, que ce soit volontaire ou non. Que ce soit volontaire ou non, ça annule la prière. Sauf si on s'en rend compte et qu'on répare l'erreur avant le taslim, avant la fin de la salat. Et ça, on expliquera après. Comment on répare, comment on corrige. Mais si tu laisses tomber un pilier de la salat, tu arrives à la fin de ta salat, tu termines la salat, et tu pars, et ensuite tu te rends compte ou quelqu'un te dit que tu as loupé un pilier, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est quoi? Recommencer tout.
Sauf bien sûr si ce pilier délaissé, il était par incapacité. Par exemple, la position debout dans la prière, bah, tu as une jambe cassée, tu ne peux pas être debout. Tu es obligé de t'asseoir. Là, le délaissement du pilier, il a été où il a une raison valable en islam. Mais nous, on ne parle pas des cas isolés. On parle du cas général. Bon, c'est ça les piliers. Ensuite, maintenant, on va parler de l'wajibat. Donc, les piliers que je viens de définir, que je viens d'expliquer, c'est ce que j'ai représenté par le P. Ok? Et vous avez vu, à chaque fois, vous avez une ligne verticale avec 3 cercles. À chaque fois, vous avez POS, 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 POS. Ça représente chaque position. Par exemple, les 3 premiers cercles tout à gauche, POS, c'est tous les piliers que vous faites dès le début de la prière, les obligations que vous faites dès le début de la prière, les sunnahs que vous faites dès le début de la prière. Exemple, le pilier, on peut dire la position debout. Tu dois te mettre debout pour commencer ta prière. Les piliers, par exemple, Allahu Akbar, le premier takbir, c'est un pilier. D'accord? Par exemple, la lecture de l'Fatiha, c'est un pilier, etc. Une obligation, je ne sais pas si j'en ai une là tout de suite, dès l'entrée en prière. Une sunna, par exemple, le levage de main. Lever les mains en même temps que le takbir. Lever les mains, c'est une sunna. Celui qui rentre en prière en restant debout comme ça, Allahu Akbar, sa prière, elle est valide. Elle est manquante, mais elle est valide. D'accord? Etc. Et à chaque fois que vous voyez des flèches, en fait, on passe à la position suivante de la prière. Et à chaque fois, on fait un ensemble de piliers, d'obligations, de sunan. Piliers, obligations, sunan. Piliers, obligations, sunan. C'est à chaque fois comme ça, de chaque position, en fait. Une fois qu'on a ce schéma-là en tête, ça va être plus facile, Inch'Allah Ta'ala, à comprendre le reste. Donc, on a expliqué c'est quoi les piliers. Les piliers, c'est ceux sans quoi il n'y a pas de prière, même si on le délaisse involontairement. Sauf si on s'en rend compte avant la fin de la prière et qu'on se rattrape. Et ça, on verra plus tard. Maintenant, on va parler de l'wajibat, les obligations de la prière. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle obligation que les piliers ne sont pas obligatoires. Non, ça veut juste dire que c'est en dessous des piliers, en importance. Le pilier, il est bien plus important que l'obligation. Mais ils sont tous les deux obligatoires. La différence entre les deux, c'est que le pilier, il va falloir absolument y revenir, faire marche arrière en fait, revenir au pilier qu'on a oublié. Et l'obligation, pas forcément. D'où le fait que le pilier est plus important que l'obligation. Mais le fonctionnement, on va l'expliquer après, Inch'Allah. Donc, الواجبات هي فرض أيضا لكنها تحت الأركان وترك شيء منها سهوا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. Donc, les obligations sont en dessous des piliers en importance. Et aussi, ce qui prouve ça, c'est que on a dit l'oubli d'un pilier, il annule la prière, même si c'est par oubli. Mais l'oubli d'une obligation n'annule pas la prière. Si on s'en rend compte, il y a un moyen de régler ça sans pour autant y revenir et sans voir sa prière annulée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, ils revenaient au pilier, mais ils ne revenaient pas toujours à l'obligation. Hein? Et si ils délaissaient un pilier par oubli, ils recommençaient la prière. Mais s'ils délaissaient une obligation par oubli, ils ne recommençaient pas la prière. C'est là qu'on a vu que le pilier et l'obligation sont tous les deux importants, mais le pilier est plus important que l'obligation. D'accord? طيب. والجميع يجبر بسجود السهو في آخر الصلاة. Et peu importe l'erreur commise, qu'elle soit en lien avec un pilier ou une obligation, dans tous les cas, une fois qu'on a corrigé de la manière qu'on expliquera après, à la fin de la salat, dans tous les cas, on fait 2 sujoud supplémentaires pour clôturer la correction. D'accord? Alors, je récapitule. La salat, elle est composée de plusieurs positions.
Debout, incliné, prosterné, debout, assis. D'accord? Dans chaque position, on fait des piliers, des obligations et des recommandations. D'accord? Les erreurs qui posent problème sont uniquement celles liées aux piliers et obligations. Si t'as délaissé une sunna, c'est pas grave. T'as fait 2 sunnas au lieu d'1, c'est pas grave. Mais par contre, t'as oublié un pilier ou t'as fait une obligation de trop, ça, c'est un problème. Et là, il va falloir corriger. Mais pour pouvoir corriger, déjà, il faut connaître c'est quoi les piliers, c'est quoi les obligations. Ok? Et peu importe ton erreur, qu'elle soit dans le pilier ou dans l'obligation, une fois que tu auras corrigé, à la fin de ta salat, tu feras toujours quoi? 2 soujouds en plus. Alors, avant ou après salam, ça c'est une autre histoire. On en parlera après. Pour l'instant, gardez juste le schéma en tête. L'erreur qui pose problème, c'est uniquement celle en lien avec le pilier et l'obligation. Et une fois corrigé, à la fin, je fais toujours 2 soujouds en plus. Point. C'est tout. Pour l'instant, on retient que ça. Et les recommandations, elles posent pas problème. Tu les fais pas, t'en fais beaucoup, t'en fais un peu. C'est que du bonus. Ça pose pas problème. Il n'y a rien à corriger. Ok? Est-ce que jusque-là, il y a une question? Ou c'est clair? Avant qu'on rentre dans les détails. Très important. Salat, on la fait tous les jours. 5 fois par jour. Donc si tous les jours tu recommences toute ta prière à chaque erreur, tu n'es pas sorti de l'auberge. Surtout que Sunnah nous a appris à corriger les erreurs. Et que c'est pas comme Shaitan nous met dans la tête que c'est mieux de recommencer. Non, c'est pas mieux de recommencer. Parce que ça, c'est le laisser te guider où il veut. Le mieux, c'est pas de recommencer. Le mieux, c'est de corriger comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. ثم أشار الشيخ الفوزان إلى أن السنن هي زيادة في الأجر وتركها لا يبطل الصلاة أبدا. Donc, quant aux recommandations, c'est juste du plus. Leur délaissement n'impacte pas la prière. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بجميع الأركان والواجبات والسنن. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la salat de manière complète. Il faisait les piliers, les obligations et les recommandations. Donc le mieux que l'on puisse faire, c'est de tout faire. D'accord? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu, priez. Il a dit ça aux sahaba, et les sahaba ont transmis à leur tour. C'est pour ça que la considération de sahaba, elle est très importante chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et attention, soyez attentifs, le respect de sahaba est même un pilier chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et manquer de respect aux sahaba, c'est se faire ressembler aux gens de bid'ah. Parce que c'est être ennemi de la source de la religion et du moyen de transmission entre le Rasoul sallam et nous. C'est pour ça que les pires ennemis de l'Ummah sont les ennemis de Sahaba. Et les ennemis de Sahaba, c'est qui? Ce sont Shia avec à leur tête Rawafid. Donc attention à ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Rasoul sallam nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. C'est qui nous a transmis comment il a prié? À qui il parle ici? Sahaba. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khudou anni manasikakum. Faites vos rites du pèlerinage comme moi. À qui il parle? Qu'est-ce qui nous a transmis? Sahaba. Qu'est-ce qui nous a transmis? Comment il se lavait, comment il s'ablutionnait, comment il priait, comment il partageait zakat, comment il faisait le hajj al-umrah, comment il réglait les affaires. Qu'est-ce qui nous a expliqué tout ça? C'est qui nous a transmis? Sahaba. C'est pour ça que celui qui critique les transmetteurs de Sahaba, jusqu'à Tabi'in, jusqu'à Atba' Tabi'in, jusqu'aujourd'hui, parmi tous les imams de référence, je dis bien de référence, celui-là, il faut s'en méfier. Parce que le but des ennemis de la Sunna, c'est justement de faire tomber d'abord les transmetteurs de Sunna. Une fois qu'on les a fait tomber, la Sunna tombe. Hein? Imagine un pont, ou plutôt un pont sur un océan.
maintenus par des pylônes. Si tu tapes les pylônes un par un, à la fin, il se passe quoi? Le pont, il tombe dans l'océan, il n'y a plus rien. Mais c'est ce que Ahl al-Bida' tentent de faire en critiquant Sahaba, en critiquant le Bukhari, en critiquant Muslim, etc. Donc, priez comme vous m'avez vu prier. Il l'a dit à qui? À Sahaba, radallahu anhu. Ce hadith est authentique, rapporté par le Bukhari. Maintenant, on va parler des piliers. Al-Arkan, retenez un chiffre. On va citer 14 piliers. 14 ركن. 14 piliers. الركن الأول القيام في الفريضة كما قال تعالى قوموا لله قانتين وقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث رواه البخاري. Premier pilier, se tenir debout dans la salat. Se tenir debout. Ça c'est un pilier. Allah Azza wa Jalla a dit levez-vous tous avec humilité et obéissance à Allah. Yani pour la prière. Et le prophète sallam, lorsqu'il a enseigné la prière à cet homme qui ne savait pas prier, il lui a dit prie debout. Et si tu peux pas, alors assis. Rapporté par le Bukhari. Donc la position debout est un pilier. Ça veut dire que tu peux pas t'amuser à supprimer ce pilier parce que ça t'arrange pas dans l'une ou l'autre situation. Oui, il y a des causes approuvées en islam qui te permettent de prier assis au lieu de debout. Malade, faible, jambes cassées, hospitalisé, etc. Oui, mais pas les gens me regardent, j'ai pas envie qu'ils me voient. Ah, je vais prier sur ma chaise de bureau. Ah, je vais prier dans la camionnette. Ah, je vais ceci, je vais cela. Non. Cache-toi où tu veux. Mais, si tu n'as pas une excuse valable en islam qui te décharge de la position debout, tu pries debout. Sinon, ta prière n'est pas valide. C'est encore mieux de la regrouper avec la prière suivante de la bonne manière, plutôt que de l'accomplir dans son temps initial d'une mauvaise manière. Donc, premier pilier, on a dit c'est quoi? Al-Qiyam, position debout. Ça, c'est pour l'obligatoire. Pour l'obligatoire seulement, pour les prières obligatoires seulement. Parce que dans les prières surérogatoires, on peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. Ok? On parle des prières obligatoires. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها كما قال صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر رواه البخاري مسلم ولم يفتتح الصلاة عليه الصلاة والسلام بغير التكبير وصيغته الله أكبر. Deuxième pilier, c'est le takbir. Allahu Akbar. Il n'y a pas d'autre formule autorisée. Même si l'expression a un sens vrai. Je ne peux pas dire Allahu A'zam, Allahu A'az, Allahu Akram. Oui, le sens est vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'on prie. Pas comme ça qu'il nous a appris à prier. Sinon, on dit tout ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut tant que ça a du sens. Qu'est-ce que va devenir la religion? Donc, Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, mets-toi face à la Qibla et prononce le takbir, rapporté par le Bukhari Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours entamé ses prières par le takbir. Troisième pilier, qira'atul Fatiha. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري مسلم وقراءتها طبعا في كل ركعة لا تكفي الركعة الواحدة. Troisième pilier, la lecture de l'Fatiha. Vous avez vu? Là, on est toujours dans la première ligne. Hein? La lecture de l'Fatiha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha dans sa prière. Rapporté par le Bukhari Muslim. Et bien sûr, quand on dit la lecture de l'Fatiha dans la prière, on vise par là sa lecture dans chaque début de rak'a. Pas on la lit une fois dans une rak'a et c'est bon, on la lit dans la prière. Non, c'est pas comme ça qu'il nous a appris. Rappelez-vous, priez comme vous m'avez vu prier. Dans chaque rak'a. الركن الرابع الركوع في كل ركعة. الركوع في كل ركعة. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Quatrième pilier, là on passe à l'étape suivante, s'incliner. Hein? On est dans les piliers. Pourquoi j'ai pas parlé de la récitation d'une deuxième sourate?
C'est pas un pilier. Est-ce que c'est une obligation? Non plus. C'est quoi alors? C'est une sunna. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que là, on est dans la liste des piliers. Pas d'autre chose. Donc, quatrième pilier, Afwan, s'incliner dans chaque raka'a. S'incliner dans chaque raka'a. Allah a dit, ce qui a pour sens, ô vous les croyants, inclinez-vous et prosternez-vous. Donc c'est un ordre. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait la démonstration. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال منه. الرفع ركن والاعتدال ركن. Donc, cinquième et sixième pilier de la prière, concentrez-vous, parce que c'est un peu subtil. Le mouvement qui permet de se relever de l'inclinaison. Donc, quand tu es en mouvement en train de te relever, ça c'est un pilier. Hein, tu es en train de faire un pilier. Et une fois totalement debout et redressé et droit, ça c'est aussi un pilier. Le fait d'être arrivé à destination et de rester immobile debout, c'est également un pilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tu commences à te relever et tu redescends en sujoud. T'es pas arrivé au sixième pilier. T'as fait le quatrième, oui. T'as entamé la montée. Puis t'es reparti au sol. Bah, t'en as loupé un. Qui est le fait d'arriver à la position totalement debout et d'y rester un instant. Ça, c'est un pilier. C'est le sixième pilier. D'accord? الركن السابع السجود وهو وضع الأعظم السبعة على الأرض الجبهة والأنف اليدان الركبتان أطراف القدمين. نعم. إذن الجبهة والأنف اليدان الركبتان وأطراف القدمين. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقوله تعالى واسجدوا. Septième pilier, la prosternation au sol sur 7 points. 7 points de contact au sol. Pas 6, pas 8, non, 7 points de prosternation au sol. Absolument. Sinon, la prosternation, elle n'est pas valide. Quels sont ces 7 points? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 points. Quels sont-ils? Ce point qui se trouve entre le front et le nez, c'est le premier. D'accord? Donc en fait, pour être sûr d'être bon, comme les ulama disent, on plaque bien le nez et le front au sol. Et de cette manière, on a fait son maximum pour poser la zone qui se trouve entre les deux au sol. Deuxième point, les deux mains. Donc les deux paumes. Ça fait 3. Ensuite, les deux genoux. Ça fait 5. Et enfin, les deux bouts de pied. Ça fait 7. Ces 7 points-là doivent absolument être au sol. Si la personne se prosterne en gardant en l'air l'un des 7 points, sa prosternation n'est pas valide. Non. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh al-Mumti' al-Zad al-Mustaqni', il a relevé la question de savoir, et si la personne, pendant son sujoud, elle lève la main pour se gratter, ou le pied pour gratter l'autre pied, ou des choses comme ça. Est-ce que son sujoud est annulé ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, ce qui en ressort, Wallahu a'lam, c'est que son sujoud est valide si elle est restée la majorité du temps avec les 7 points au sol. Je vais schématiser un peu, hein, c'est très théorique, hein, mais imagine que sur les 10 secondes de sujoud, tu as levé une main pour te gratter pendant 9 secondes. Est-ce que ton sujoud est valide? Ton sujoud n'est pas valide. Parce que tu as passé plus de temps non prosterné que prosterné. Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que des fois on voit ça, des gens, ils touchent, ils se grattent, etc. Pendant qu'il fait ça, subhan rabbil a'la, hein, et après il se relève. Mais en vérité, il n'a pas fait de sujoud. Il n'a pas fait le sujoud qui lui est demandé. D'accord? Donc ça, c'était le 7e pilier, le sujoud sur les 7 points. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين.
لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائدا رواه مسلم. Donc, huitième pilier, et en vérité, on peut dire huitième et neuvième, tout comme on peut dire huitième. Après, cette numérotation-là, elle est, comment on dit, c'est pas une numérotation à prendre absolument avec rigueur. D'accord? Il y a des savants, ils vont citer 15 piliers, d'autres ils vont citer 13, d'autres ils vont citer plus, moins. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois ils en rejoignent 2-3 ensemble, hein? Ou bien ils les détachent, et du coup ben, ça en fait plus. Le plus important c'est que tout est dans la liste. C'est tout ce qui compte. Par exemple là on voit que Cheikh Fawzan, il a dit, 8e pilier, se relever de la prosternation et s'asseoir. Bah, tout à l'heure il a dit, 5e et 6e pilier, se relever du recours et atteindre la position debout et y rester. Il en a fait 2. Et là, il a dit se lever de la prosternation et s'asseoir. Il en a fait qu'un. Bon, on aurait très bien pu en faire 2 aussi. D'accord? Ce qui compte le plus, c'est que tout soit cité ou tout soit accompli. Ok? Car Aïcha radhiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, puis il levait sa tête et se relevait jusqu'à s'asseoir. Donc le fait de lever sa tête du sol et faire le mouvement de se relever, c'est un pilier. Et aussi arriver en position et rester assis quelques instants, c'est aussi un pilier. Il y en a qui font des 2 un seul et il y en a qui les séparent. Peu importe, tant que tu as tout fait. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة وهي السكون وإن قل لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن. وقال العلماء أن أقل أو أدنى الواجب في الطمأنينة الوقت اللازم لقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة أو سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو ربي اغفر لي مرة واحدة. إذا استطعت أن تقولها مرة واحدة فقد أتيت بأقل الواجب في الطمأنينة وما زاد فهو أفضل. 9e pilier, attention, marquer un temps d'arrêt dans chaque position. Marquer un temps d'arrêt dans chaque position. Car le prophète sallam, quand il a enseigné la salat à cet homme qui ne savait pas bien la faire, à chaque étape il lui disait fais ça, puis marque un temps d'arrêt. Fais ça, puis marque un temps d'arrêt. Fais ça, puis marque un temps d'arrêt. Et on appelle ça toma'nina, la quiétude, l'apaisement dans la salat. Tu marques un temps d'arrêt, tu fais pas la course. Il n'y a pas le feu, comme on dit. D'accord? Et les ulama ont déterminé le temps d'arrêt minimum obligatoire pour concrétiser ce pilier. Et ils ont dit, si tu restes minimum le temps nécessaire pour dire une fois Subhana Rabbi al-A'la, ou bien une fois Subhana Rabbi al-Azim, ou bien une fois Rabbi al-Ghafirli, alors tu as fait le minimum obligatoire. Puisque ces choses-là, il faut les dire minimum une fois. Donc si tu es resté le temps nécessaire pour le dire minimum une fois, alors tu as marqué le temps d'arrêt minimum obligatoire. Pas compliqué. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته. 10e et 11e pilier. Alors attention, là il en cite 2 en fait, 2 qui se font en même temps en fait. C'est pour ça tout à l'heure il a dit 5, 6. Pour ça ici il dit 10, 11. Parce qu'ils se font en même temps. 10 et 11e pilier c'est quoi? Le dernier tashahhud d'une salat et la position assise pendant celui-ci. De toute façon, c'est simple. Quand le tashahhud est pilier, l'assise, elle est aussi pilier. Quand le tashahhud, il est obligation, son assise, elle est aussi obligation. Ils vont ensemble. Donc ça, c'est pas difficile à retenir. Donc là, on est dans les piliers. 10 et 11, c'est quoi? Le dernier tashahhud. Pas n'importe lequel tashahhud.
le dernier d'une salat, peu importe combien de tashahhud tu as fait dedans, que ce soit une salat où il y a un tashahhud, que ce soit une salat où il y a deux tashahhud, que ce soit une salat où tu t'es retrouvé à en faire 3, voire 4, parce que tu es retardataire et parce qu'il y a eu des erreurs et ceci et cela, tu peux te retrouver à faire plusieurs tashahhud. Le seul tashahhud pilier, c'est lequel? C'est le dernier que tu feras. C'est tout. Donc là, on en a cité deux en même temps. Le dernier tashahhud et la position assise pendant celui-ci. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. في التشهد الأخير. Donc, 12e pilier de la salat, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim, etc. Cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud d'une salat, il est pilier. Elle est pilier. D'accord? الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان. الترتيب بين الأركان. 13e pilier, l'accomplissement des piliers précités dans l'ordre. Le fait d'ordonner les piliers de ta salat. Pas tu lis le Fatiha, puis tu te prosternes, puis tu te relèves, tu fais le recours, puis non, tu khalates pas. Ça, c'est pas bon. Il est un pilier de bien ordonner les piliers. Il est un pilier de bien ordonner les piliers. Et enfin, le dernier, الركن الرابع عشر التسليم. لقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم. Le dernier pilier de la salat, c'est Taslim. Salam alaykum wa rahmatullah. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui marque la fin de la salat, c'est le Taslim. Voilà. Donc la prière, elle s'entame par un pilier et elle se clôture par quoi? Par un pilier aussi. D'accord? إذا ذكر المصلي أنه نسي ركنا فإنه يعود إليه فورا إلا أن يكون قد وصل إلى نفس الركن من الركعة التي بعدها. Et là, vu qu'on est dans les piliers, je vais déjà vous donner un avant-goût de la correction d'une faute dans la salat en lien avec les piliers. Les savants disent, concentrez-vous, si tu oublies un pilier et que tu t'en rends compte pendant ta salat, tu fais marche arrière tout de suite et tu reviens au pilier. Sauf si tu es déjà arrivé au même pilier de la raka'a suivante. À ce moment-là, cette raka'a dans laquelle tu es, elle remplace la précédente, et la précédente, vu qu'elle est manquante, elle tombe à l'eau. Donc si tu es dans ta deuxième raka'a, tu arrives au recours et tu te dis, oh là là, j'ai oublié le recours tout à l'heure. Ce recours, si il prend effet, cette raka'a, si elle devient la première, et celle que tu as accomplie juste avant, elle tombe à l'eau. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ça? Je répète, si tu oublies un pilier et que tu t'en rends compte, tu dois immédiatement revenir en arrière jusqu'au pilier et le faire. Sauf si tu es déjà arrivé au même pilier de la raka'a d'après. Dans ce cas-là, c'est la raka'a d'après qui prend le relais, la précédente, elle tombe à l'eau, parce qu'elle n'est pas complète, il manque un pilier dedans. Est-ce que tout le monde a compris ça ou je répète? J'ai une petite question, mon frère, s'il te plaît. Dis-moi. Ça veut dire, quand tu reviens au premier, du coup, il faut que tu recommences une nouvelle rak'at, on va dire. Je sais pas si j'ai bien compris. Essaye de reformuler. Mohim, si par exemple je commence ma salat et j'ai oublié un pilier. Oui. Mohim, j'arrive au deuxième. Tu arrives à la deuxième raka'a. Ouais, à la deuxième rak'at. Ouais. Et je me rappelle seulement à la deuxième que j'ai oublié le pilier à la rak'at. Ouais, exactement. Exact. Donc, qu'est-ce que je fais là dans ces cas-là? Est-ce que dans cette deuxième raka'a où tu t'es rappelé, tu es déjà arrivé au pilier oublié de la première ou pas? Exactement, ouais. Tu es déjà arrivé à lui? C'est ça, ouais. Alors cette raka'a dans laquelle tu es, elle compte et la précédente elle tombe à l'eau. Celle-ci elle remplace la celle d'avant.
Du coup, après, je dois faire quoi pour Tu recommences ton compte en fait. D'accord, c'est ça. Tu fais moins 1. Tu as une raka'a au moins en fait. Ok, ça va. D'accord? Ça va. Et la suite, on verra après. Pour l'instant, juste, j'oublie un pilier, je fais quoi? Tu reviens en arrière, sauf si tu es déjà arrivé au même de la raka'a suivante. Ça fait. Ok? Tout le monde a compris? Ici, ici, par exemple, j'arrive à la sajda. Je fais le soujoud et je me relève direct. J'oublie la position assise, il y a la sajda. D'accord? Voilà. Et j'arrive à la deuxième raka'a, la troisième, peu importe. D'accord. Et je me rappelle que j'ai oublié avant de refaire la position assise. Tu te redescends au sol tout de suite. Tu t'assois, Dès que tu je me te suis levé, reprosternes. je me suis rendu compte, Oui. je m'assois. Tout à fait. Position, ok. Ouais. Peu importe ce que tu es en train de faire, tant que tu n'es pas arrivé à la nouvelle prosternation de la raka'a d'après, D'accord. tu laisses tout tomber, tu reviens par terre. D'accord. Et après, Tu reviens je ensemble. recommence le processus à partir de là. Exactement. C'est comme si tu annules toutes tes étapes et hop, tu reviens à la position à partir de laquelle tu as bugué. En fait, je fais une marche arrière et. Exactement. Tu reviens directement à l'endroit où tu as bugué. Quand on fait le deuxième sujoud, on doit s'asseoir avant de se lever directement, on doit se lever directement. S'asseoir avant de se relever directement, Après le c'est une sunna. Donc, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Tu parles de Jilsat al-Istiraha, l'assise du repos, avant de se relever pour la raka'a suivante. C'est une sunna. Ça ne nous concerne pas. Tu t'assois pas, ça ne change rien. Bon. Maintenant, on va attaquer le wajibat, les obligations. Ce qui est obligatoire aussi, mais un chouïa en dessous, en importance, que les piliers. Le wajibat, retenez un chiffre. Cette fois-ci, c'est pas 14, c'est 8. On va en citer 8. ثمانية واجبات أو ثماني واجبات ثمان واجبات لا ثمانية واجبات نعم. الواجب الأول تكبيرات التنقل، يعني تكبيرات غير التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن. أما تكبيرات التنقل وهي الأسهم فهي واجبات. Donc, première obligation, ce sont les takbirs de déplacement. Tous les takbirs de la salat, sauf le premier d'entrer en prière. Le premier Allahu Akbar pour entrer en prière, celui-là on a dit qu'il est pilier. Tous les autres Allahu Akbar de déplacement, c'est des wajibat, c'est des obligations. C'est des obligations. الواجب الثاني التسميع يعني سمع الله لمن حمده. Deuxième obligation, le fait de dire Sami Allahu liman hamida en se relevant du ruku'. Cette parole, Sami Allahu liman hamida, c'est un wajib. C'est une obligation. الواجب الثالث التحميد يعني سمع الله يعني ربنا ولك الحمد. Troisième obligation, afwan, c'est ربنا ولك الحمد. Donc vous avez vu, là en fait on enchaîne deux obligations. Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et on les fait en même temps que deux piliers. Se relever et arriver à la position debout. Vous avez vu? En fait, on fait deux piliers, deux obligations en même temps, sans s'en rendre compte. Non. Sami Allah liman hamida. C'est une obligation. Ou en silence. Alors, le volume de la voix, ça dépend si tu diriges la prière ou pas. Non, je ne parle pas celui Toujours à voix basse. derrière. Toujours à voix basse. Il n'y a qu'un imam qui prononce à voix haute pour faire savoir aux gens. Tous les autres, c'est à voix basse. الواجب الرابع سمع رب سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم في الركوع. Quatrième obligation, سبحان ربي العظيم dans le ركوع. En fait, vous remarquerez les obligations, c'est en majorité le dhikr qu'on prononce en fait. C'est les paroles. Et les piliers, c'est majoritairement les actions. Hein? Vous avez vu debout, incliné, prosterné, assis. C'est des actions la plupart des piliers. Et les obligations, c'est des paroles pour la plupart. Non. Sami Allah liman hamida, le fait que l'imam il le dise à voix haute, ça ne dispense pas celui qui est pris derrière lui de le dire aussi. Il y a une divergence. Le mieux, c'est de le dire comme ça on sort de la divergence. Non. Mais il y a deux avis.
طيب الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. سبحان ربي الأعلى dans le sujud. Cinquième obligation. الواجب السادس رب اغفر لي بين السجدتين. رب اغفر لي entre les deux sujud, يعني quand tu es assis entre les deux sujud. رب اغفر لي. Minimum une fois. Ça c'est une obligation. الواجب السابع التشهد الأول في الصلاة إن كان هناك تشهدان. Donc, septième obligation, le premier tashahhud d'une salat si on a plus d'un. Hein? Tout à l'heure, on a parlé du dernier tashahhud d'une salat. Peu importe le nombre de tashahhud. On a dit le dernier d'une salat, c'est un pilier. Et là, on parle du premier tashahhud si on a plus d'un. À ce moment-là, le premier tashahhud est une obligation. Et non pas un pilier. الواجب الثامن الجلوس له. Donc la huitième obligation, c'est la position assise pendant le premier tashahhud d'une salat. Pas forcément, comme on a dit tout à l'heure. Si le tashahhud est pilier, son assise est pilier. Si le tashahhud est obligation, son assise est obligation. Là, on parle de l'obligation qui est le premier tashahhud. Donc forcément, sa position assise est également une obligation. Est-ce que tout le monde a compris les obligations? Vous avez vu, al-arkan aktharuha af'al. Wal-wajibat aktharuha aqwal. La plupart des piliers sont des actes. La plupart des obligations sont des paroles. Non. Pourquoi il y en a, ils disent pas Ya Rabbi ighfirli, ils disent une autre parole. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. C'est une autre variante rapportée. Parfois ça, parfois ça. Mais le minimum du minimum, celui qui ne peut pas dire toutes celles-là, c'est Rabbi ighfirli. D'accord? C'est un peu comme Subhana Rabbi al-A'la, c'est le minimum obligatoire. Mais si tu dis Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih, c'est aussi une autre variante rapportée. طيب إذا نسي واجبا يرجع إليه فورا إلا أن يكون قد وصل إلى الركن الذي بعده. Concentrez-vous. Si tu oublies une obligation maintenant, tu reviens également à elle, donc tu fais marche arrière, sauf si tu es déjà arrivé au pilier juste après. Et ça prouve que le pilier est plus important que l'obligation. Parce que le pilier, on ne cherche pas à savoir, on fait marche arrière direct, sauf si on est déjà arrivé au même pilier. Mais l'obligation, elle, on ne fait marche arrière que si on n'est pas encore au pilier d'après. Et le pilier d'après, il arrive très vite. Donc c'est rare qu'on revienne à l'obligation. Non? Par exemple, ça va très vite. Donc, prenons un exemple. On a dit que parmi al-wajibat, on a le premier tashahhud d'une salat. Salat al-dhuhr, voilà, tu as fait 2 rak'at, tu as oublié le tashahhud, hop, tu es remonté à la 3e rak'at. Par exemple, la position debout dans laquelle tu es déjà, c'est un pilier. Et toi, tu as oublié le premier tashahhud. Le premier tashahhud, c'est un quoi? C'est une obligation. Est-ce que je quitte la position debout et je me rassois? Non, parce qu'on ne quitte jamais un pilier pour une obligation. On quitte une obligation pour un pilier, mais on ne quitte pas un pilier pour une obligation. Le pilier est plus important. Tout le monde a compris ça? Dans l'obligation, tu es obligé de le faire. Dans le mot obligation. Oui, tu es obligé de le faire, sauf si tu es arrivé à plus obligatoire que l'obligation, c'est-à-dire le pilier. C'est ce que je veux dire? L'obligation, elle est obligatoire. Le pilier, bien sûr. L'obligation, elle est obligatoire. Le pilier, il est aussi obligatoire. Mais si on devait prioriser l'un des deux, le pilier est plus haut. Donc le pilier, on y revient. L'obligation, on n'y revient pas. Exact. C'est comme si tu disais, un bâtiment, il a des fondations, des poteaux qui le maintiennent, et puis il a un toit. Les deux sont obligatoires. Sans les piliers qui tiennent ma maison elle va tomber. Et sans mon toit, je ne peux pas y habiter, parce que je vais avoir la pluie chez moi. Mais sans le toit, la maison elle tient quand même debout. Mais sans les piliers, il y a tout qui s'effondre, y compris le toit. C'est ça en fait. Est-ce que c'est clair ou pas? Hein? Donc je répète. Si tu oublies une obligation
Tu y reviens aussi, sauf si tu es déjà arrivé au pilier, juste après. À ce moment-là, tu ne reviens pas. Tu continues ta route, tu continues ta prière jusqu'à la fin, et tu feras tes 2 prosternations à la fin. C'est tout. On revient en arrière pour un pilier, coûte que coûte. Mais on ne revient pas en arrière pour l'obligation coûte que coûte. Et tu reviens- Ça dépend si on est déjà arrivé à un pilier ou pas. Hein. et tu peux revenir si tu es au milieu, enfin, en mi-chemin pour être debout. Est-ce que tu reviens encore? Si tu n'es pas encore vraiment debout, Tu es au milieu et tu t'es souvenu que tu n'as pas fait le tashahhud. ah non, tu te rassures, parce que tu n'es pas encore debout. D'accord. Tu n'es pas encore debout. Mais là, je vais faire un exemple. Voilà, je prie le Dhahar, d'accord? Je viens de finir mes 2 rak'at. Normalement, je dois faire un tashahhud. Ouais. Mais moi, j'ai oublié. Je suis ailleurs. Et je me suis relevé. Allahu Akbar. Et à ce Hein? moment-là, Et là, je ne suis pas encore debout. Hein? ouais. Et je me dis, ah, je n'ai pas fait de tashahhud. Tu te rassois. Je me rassois. Là, je reviens. Et je fais mon tashahhud. Parce que je ne suis pas encore debout. Donc, je ne suis pas arrivé au pilier. Par contre, je le refais. J'oublie. Je me relève et j'oublie toujours. Et je me suis toujours pas rappelé. Et je me suis toujours pas rappelé. Et je me suis toujours pas rappelé. Et là, je suis debout. Ça, je suis au pilier, là. Ah, zut, j'ai pas fait tashahhud. Je redescends pas, c'est trop tard. Ça y est, je suis debout. Je suis dans le pilier. D'accord? Tout le monde a compris? Taï. والآن نأتي إلى سنن الصلاة. Maintenant, on va parler des recommandations dans la prière. Les recommandations, c'est du ajr en plus. C'est du ajr en plus. Et personne ne peut prétendre qu'il n'en a pas besoin. Hein? Surtout dans notre état à nous, à notre époque à nous. On en a besoin. Si les Sahaba ils couraient après Sunan au jour, que dire de nous? طيب السنن أقوال وأفعال. أقوال وأفعال. Les sunan aussi contiennent des paroles et des actes. Il y a des actes recommandés, pas obligatoires, et il y a des paroles aussi recommandées, pas obligatoires. On va commencer par les paroles. فمن الأقوال الاستفتاح يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك juste avant القراءة. التأمين سنة. قراءة ما بعد الفاتحة من القرآن سنة. الزيادة على ربنا ولك الحمد سنة. الزيادة على الواحدة من التسبيح في السجود والركوع سنة. الزيادة على الواحدة في رب اغفر لي سنة. التعوذ من أربع بعد التشهد سنة إلى آخره. Donc, il y a différentes paroles que l'on prononce dans la salat qui font partie des recommandations et dont le délaissement n'impacte pas la validité de la prière. Par exemple, l'invocation d'introduction de la prière. Quand on fait takbir, Allahu Akbar, et puis qu'après on prononce cette invocation qui est une sunnah, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. C'est du ajr en plus. Mais si tu l'oublies, est-ce que ça pose problème? Ça pose pas problème. D'accord? Aussi, parmi les sunan, il y a ta'min, le fait de dire amin à la fin de la Fatiha. Tu n'as pas dit amin, tu étais ailleurs. Est-ce que ta prière est invalide? Non, ça pose pas problème, c'est une sunnah. Lire un passage du Coran après le Fatiha, en plus de le Fatiha, c'est une sunnah aussi. Alors, on n'apprend pas les sunan ici dans le but de les délaisser parce c'est pas obligé. Non, on apprend les sunan pour savoir quand est-ce que je dois corriger ou non ma prière, quand est-ce que ma prière elle est invalidée ou non. C'est ça le but de l'apprentissage de sunan. D'accord? Parce qu'il y en a, ils entendent sunnah, ah ben c'est bon, ça je suis plus obligé de faire. Après, si toi tu as envie de te priver, c'est ton problème. C'est bien dommage. Parce que ça prend une fraction de seconde. Parmi les sunan, on a aussi le fait de dire, le fait d'ajouter quoi que ce soit en plus de Rabbana wa lakal hamd. Parce qu'il y a des sunan rapportés. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, par exemple. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, etc. Ça c'est du plus. Mais le minimum obligatoire c'est de dire ربنا ولك الحمد. Ça on a dit c'est une obligation. Tout ce qui est en plus de ربنا ولك الحمد c'est sunnah.
Parmi sunan, on a aussi le fait de dire plus d'une fois Subhana Rabbil Azim ou bien Subhana Rabbil Ala. On a vu que l'obligation, c'est de dire une fois Subhana Rabbil Azim ou bien une fois Subhana Rabbil Ala. Tout ce qui est en plus, c'est une sunnah. Donc si quelqu'un te dit, bah moi j'ai dit qu'une fois, je n'ai pas dit 3 fois, est-ce que tu lui dis, ta prière elle n'est pas valide? Recommence? Pas du tout. Tu lui dis, bah c'est bien, alhamdoulilah, ta prière est valide, mais tu sais que si tu veux plus de ajr, répète-le plus. D'accord? Minas Sunan, parmi les recommandations, on a aussi le fait de dire 2 fois Rabbi Ghfirli au lieu d'1. Entre les 2 sujoud. Rabbi Ghfirli, une fois, on a dit que c'était une obligation. Mais si tu ajoutes une deuxième, Rabbi Ghfirli, la deuxième est une sunnah. Tu as fait une sunnah. D'accord? Les Hanabila, eux, ils vont jusqu'à 3. Ils disent c'est bien aussi d'aller jusqu'à 3 en se basant sur les textes qui recommandent de répéter 3 fois les choses. Cependant, la plupart des ulama disent qu'il n'y a pas de dalil dessus. Il n'y a pas de preuve sur le fait de dire Rabbi Ghfirli 3 fois. Et il est mieux de se tenir à ce sur quoi il y a une preuve. D'accord? Et c'est pour ça que les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, Cheikh Al-Albani et d'autres, ils disent qu'il ne faut pas dépasser 2 fois. Minimum obligatoire, Rabbi Ghfirli une fois. Si tu veux faire mieux, Rabbi Ghfirli. Point, ça s'arrête là. C'est pas rapporter plus. Non. Tu peux dire autre chose aussi? Oui, Voilà. bien sûr. Comme dans le film. Entre les 2 sujouds? Non, entre les 2 sujouds, c'est que Rabbi Ghfirli. Ou bien Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Par contre, là où tu peux faire des du'as en position assise, c'est après le tashahhud. Après tous les tashahhud, qu'ils soient en milieu ou à la fin. À la fin du tashahhud, le du'a il est exaucé, il est mustajab. Après tous les tashahhud, même si c'est celui du milieu également. Et on peut faire aussi le du'a dans le ruku'. Ça on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. On peut aussi faire le du'a dans le ruku' et rien ne l'interdit, même s'il y a un hadith qui dit dans le ruku' vénérer Allah et dans le sujoud invoquer. L'ulama explique ce hadith en disant qu'en aucun cas ce hadith interdit d'invoquer dans le ruku'. C'est juste qu'il recommande prioritairement de vénérer et de glorifier. Mais il ne dit pas ne faites pas de dua. Comme il a clairement dit par exemple, ne lisez pas le Coran dans le ruku' et le sujoud. Là il a clairement interdit. Mais il n'a pas interdit de dua dans le ruku'. Non, je crois. Tu as dit qu'il ne fallait pas dire plus de 2 fois Rabbi Ghfirli. Non. Ça, c'est quand c'est comme ça. Hein. Non, ça c'est entre les 2 sujouds, assis. Tu fais sujoud, subhan rabbil ala, tu t'assois, Rabbi Ghfirli. Ah, c'est quand tu es assis. Ouais, quand tu es assis. On ne dit pas plus de 2 fois. Rabbi Ghfirli, minimum obligatoire. On rajoute une deuxième, c'est mieux, mais ça s'arrête là. Parmi les sunan, on a aussi le fait de demander protection contre les 4 menaces, à savoir le châtiment de la tombe, le faux messie, l'épreuve de la vie et de la mort. Allahumma inni a'udhu bika min فتنة المحيا والممات لا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs formulations, mais en tout cas c'est ça les 4 choses contre lesquelles on demande protection. Et encore une fois, il faut savoir que la plupart des imams sont d'avis que c'est une sunna, sauf les Malikiyya. Les Malikiyya, eux, ils disent que c'est une obligation. C'est pour ça que vous allez trouver quelques petites différences dans les listes des obligations dans la prière. Mais c'est pas grave. Eux, ils sont d'avis que c'est une obligation parce que le hadith, il dit demandez, c'est l'impératif, demandez protection contre les 4. Donc ils ont dit, bah là c'est obligatoire. Donc c'est normal que vous allez trouver certains savants parfois dire que c'est obligatoire de demander protection contre les 4. Parce qu'ils ont pris l'avis de Al-Malikiyya. Al-Malikiyya, il se base sur le verbe conjugué à l'impératif dans le hadith. Donc il n'y a pas à les critiquer ni à quoi que ce soit. Chacun respecte l'avis de l'autre. C'est un sujet divergent, c'est pas de problème. Alhamdulillah. D'accord? Etc. Donc c'est pas une liste exhaustive. Ça c'est des exemples de sunan. Il y en a d'autres. C'est pas une liste exhaustive. Donc ça c'était les paroles recommandées dans la salat. Maintenant on va voir les actes recommandés dans la salat. Al-af'al. رفع اليدين عند التكبيرات. Donc le fait de lever les mains avec les takbir. Allahu Akbar.
le levage des mains, c'est une sunna dans la salat. Peu importe à quel moment. La salat, elle ne s'annule pas si tu oublies un levage de main. Et même si tu pries, tu fais toute ta salat sans jamais lever tes mains une seule fois, ta salat, elle est valide. Parce que c'est une sunna. Et le délaissement d'une sunna, ça n'annule pas la salat. D'accord? كذلك وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. Déposer la main droite sur la gauche sur la poitrine, c'est une sunna. Alors, attention, les ulama, ils ne se sont pas dit, bon allez, on va prendre tout ce qu'on fait dans la salade, allez, on va faire des listes, ça fait joli, ça fait beau, et voilà. Allez, on a décidé que ça, c'est les obligations. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous analysez les textes. Il y a une science qui s'appelle usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique. Et cette science, elle contient des outils qui permettent d'analyser les versets, les hadiths, pour déduire quelles sont les choses obligatoires, c'est quoi les mots qui laissent entendre que telle ou telle chose est obligatoire, c'est quoi les formulations de phrases qui laissent entendre que telle ou telle chose est recommandée, pas obligatoire, quelles sont les formulations en arabe qui laissent entendre que ça c'est haram et que ça c'est plutôt détestable mais pas haram, etc. Il y a des règles. C'est pas comme on veut, comme ça qu'on classe les trucs dans l'obligation, pilier, détestable, machin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, en fait, on est en train de lire le travail mâché des imams de l'islam. C'est ça, c'est juste la finalité, c'est la conclusion. Leur recherche, elle ne tient pas sur 3 lignes. D'accord? Mais nous, on apprend le résumé. On apprend à prier. Voilà, pour mourir plus ou moins correct. C'est juste ça. Le but, c'est pas de devenir des ulama. Mais pourquoi pas, Inch'Allah, ceux qui peuvent, bi'idhnillah ta'ala, apprendre l'ilm et aller très loin et maîtriser ces choses-là pour être utiles pour eux-mêmes et pour leur ummah. On fera comme Allah. Allah donne le succès à chacun. Mais nous, notre but dans ces assises, c'est déjà juste d'être des musulmans qui accomplissent leur prière correctement. Déjà, barque ça, c'est déjà pas mal. Donc, on a le fait de déposer donc les mains droite sur la gauche sur la poitrine. Ça, c'est une sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois une personne prier les bras le long du corps, comme on le voit beaucoup chez les anciens, ou chez les malikites notamment, les extrémistes parmi les malikites, même je dirais, hein, ceux qui suivent de manière bornée les opinions malikites, même si c'est pas en conformité avec, avec les textes, hein, si c'est une déduction qu'ils ont faite, ils l'appliquent point barre. Non, nous on est malikites. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis malikite. Pas parce que le Rasoul a fait, bien il y a un hadith ou bien kada. Non, parce que je suis malikite. Ouais, mais tu sais, regarde ceci, cela. Il a compris, hein. Il dit, oh, mais désolé, moi je suis malikite. D'accord? Donc, on voit parfois chez ce genre de personnes qu'ils accomplissent la prière, toute la prière, les bras le long du corps. Est-ce que pour autant, on doit considérer leur salat nulle? En aucun cas. Leur salat, elle est valide, Inch'Allah. Et on l'espère pour eux. Parce qu'on espère le khayr pour les gens. On n'espère pas char pour les gens. Et si un jour on a l'occasion de leur faire savoir avec sagesse et bon comportement et intelligence et avec tact que c'est pas comme ça mais plutôt comme ça, on le fait. Sinon, si on sait que parler va faire plus de mal que de bien, se taire est mieux. Se taire est mieux, c'est la règle. Et non pas comme certains pensent qu'il faut toujours parler ou qu'il faut toujours critiquer, ou qu'il faut toujours aller à l'encontre, ou aller toujours au contact. Non. Rasoul, les Sahaba, c'était pas comme ça. Les ulama, ils ne sont pas comme ça. Et parmi les conditions du conseil mutuel, il y a la science, donc déjà il faut que tu maîtrises le sujet, et aussi la sagesse. La sagesse. De dire les choses comme il faut, au moment où il faut, de la manière qu'il faut, pas n'importe comment, à tort et à travers. C'est pas l'anarchie, c'est pas... Hein? Et aussi, parmi les conditions du conseil mutuel, le da'wah, il y a la sincérité, l'ikhlas. Est-ce que tu le conseilles pour plaire à Allah et pour qu'Allah soit mieux adoré, ou est-ce que tu le conseilles juste pour montrer que toi tu sais? Ikhlas. La ilaha illallah, tawhid. Donc tout ça, et d'autres conditions encore, doivent être réunies en toi si tu veux conseiller les gens. Parle pas à tort et à travers, tu dis pas n'importe quoi et pas n'importe comment et pas n'importe quel moment et pas n'importe comment. Donc la prière le long du corps, elle est manquante, mais elle est valide. D'accord? Parmi les recommandations dans la salat, il y a également un nadar ila mawda' as-sujud,
le fait de regarder le point de prosternation. C'est mieux. Mais on a déjà dit plusieurs fois que si on regarde droit devant soi, la prière reste valide. Il est même rapporté que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a déjà regardé droit devant lui pendant la salat. D'accord? من السنن وضع اليدين على الركبتين في الركوع. Et ça va en étonner plus d'un. Mais il fait partie des sunan que de déposer les paumes des mains sur les genoux pendant le recours. Ça, c'est une sunna. Si une personne fait le recours, elle s'abaisse, elle s'incline correctement, mais elle touche à peine, voire pas du tout ses genoux avec ses mains, son recours est valide. Et sa salat, elle est valide. Parce que ce qui est demandé dans le recours, c'est l'inclinaison du corps, le fait que le dos se plie. C'est ça qui est demandé. Et qu'il se plie jusqu'au point où il pourrait toucher ses genoux avec ses mains, même s'il ne le fait pas. C'est ça le minimum obligatoire dans le recours. Et pas forcément y déposer les mains. Attention, je ne suis pas en train de dire déposer pas les mains, c'est pas grave. Je suis en train de dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un ta prière elle n'est pas valide s'il n'a pas déposé ses mains sur les genoux. C'est ça que je suis en train de dire. Mais bien sûr, on prie comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a prié, parce qu'il nous l'a conseillé. Priez comme vous m'avez vu. Priez. من السنن مفاجأة البطن والفخذين والساقين في السجود. والركوع كذلك. Parmi les recommandations dans la salat, il y a aussi le fait d'écarter les bras du corps et le ventre des cuisses et l'arrière des cuisses des mollets pendant le recours au sujoud. Bon, j'ai tout cité en même temps, d'accord? Mais on ne fait pas le recours et le sujoud en boule. Non, on écarte les bras. On écarte les bras, c'est une sunna. Et aussi, on ne le fait pas en position fœtus, comme ça. Non. On essaye de faire un angle droit entre l'arrière de la cuisse et le mollet. On essaye, je dis bien on essaye de faire un angle droit. Et on décolle le ventre des cuisses aussi. On ne fait pas des recours et des sujouds en boule. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait comme ça. Il a écarté. Quand c'est possible. Hein. On ne pousse pas le voisin dans le rang, on ne l'écrabouille pas, d'accord? Je parle de quand c'est possible, quand il y a assez d'espace, ou bien compris seul. D'accord? Et de toute manière, ça reste une sunna. Et le délaissement d'une sunna, ça annule pas la prière. Et si tu la délaisses pour pas nuire à ton frère à côté, ce qui est haram, tu es récompensé. Certes, tu n'as pas eu l'ajr de la sunna, mais tu as eu l'ajr de préserver ton frère de ton préjudice et de le laisser concentrer dans la salat. Mais pour avoir tout ça en tête, il faut apprendre. Il faut apprendre l'ilm. Pour savoir ce qu'Allah veut de toi. أيضا من السنن مد الظهر في الركوع وجعل الرأس حياله. Donc parmi les sunan dans la salat, il y a aussi le fait de faire en sorte à ce que ton dos soit le plus droit possible dans le recours et aligné avec la tête. Bien sûr, c'est pas tu vas prendre un niveau et commencer à... Non, pas d'exagération en religion. Mais tu fais ton max. Tu fais ton maximum, tu essaies de te mettre droit, et puis voilà. Mais pas de sorte à te mettre mal à l'aise et te créer des douleurs dans ta salade, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'être à l'aise pour pouvoir faire le dhikr et te concentrer dans ta salade. Et le maximum possible, tu te mets dans la bonne position. C'est ça qui est demandé. D'accord? Et ça aussi, c'est une sunna. Si tu vois quelqu'un en recours, il est bien incliné. Ses mains sont sur ses genoux, mais son dos, il est courbé. Est-ce que son recours, il est invalide? Est-ce que sa salat, elle est invalide? Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est incliné suffisamment que pour pouvoir toucher ses genoux. Donc lui, même s'il lâche ses mains, il lâche ses genoux, et il laisse son dos courbé, son recours, il est valide. Mais pour faire mieux, il redresse son dos, et il pose ses mains sur les genoux, et même plus encore, il écarte ses doigts, comme s'il saisissait ses genoux dans le recours, comme c'est rapporté dans la sunna. Est-ce que tout le monde a compris ça? Je ne sais pas si c'est en relation avec... Dis-moi.
Ça va te revenir, Inch'Allah. Si ça te revient, dis-le-moi. C'est un point. Si ça te revient, tu m'arrêtes, ça arrive. Alhamdulillah. Taïb. Il nous reste. Ah oui. Voilà. Je savais que ça allait. Voilà. Tfadal. Imagine-toi, tu as une gêne. Quand, au début, tu sens l'air normal, tu te salade, tu as une envie D'aller aux toilettes. uriner. Hmm. On fait quoi? Quelle est la question? On fait quoi? On fait quoi par rapport à quoi? Quand tu fais la salade, en plein milieu de ta salade, tu as une envie. Tu as une envie de... Si tu y penses, ça vient, ou bien tu es en train de te retenir de toutes tes forces? Non, pas retenir. Avoir une envie. Si tu y penses, ça vient. Tu continues ta salade normalement. Ah ouais? Tu peux, pas de problème. Par contre, si ça devient pressant, tu quittes la salade, tu vas. Voilà. Tu reviens, tu recommences. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne prie alors qu'il se retient d'une envie pressante. Et ça peut déconcentrer beaucoup de choses. Exactement, parce que tu vas plus rien faire correctement. Tu vas te dire juste vite, il faut que j'aille aux toilettes. Donc, Ici, en salade de jama, il est pour le saf au milieu. Et si, tu dis, il faut quitter la prière. et il a une envie pressante. Dans le saf au milieu. À l'extrême, comme vous avez dit. Mais il quitte le rang, il va aux toilettes. Même en passant devant... Sans aucun problème. Parce que la seule sutra qu'il ne faut pas entraver, c'est celle de l'imam. Ok. Mais passer dans les rangs, il n'y a pas de problème. Sahaba radallahu anhum, ils passaient dans les rangs. Et Uthman radallahu anhu, il passait même dans les rangs à cheval. Ce qui veut clairement dire que ça annule pas leur prière, il n'y a pas de mal. Non. Mais tu es obligé de tout recommencer. Ah, celui qui est parti aux toilettes, bah ouais, forcément. Sa salade, elle n'a pas continué aux toilettes. Hein. Quand tu fais ton jahou, c'est une sunna de regarder son dos. Tout à fait, ouais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regardez son doigt. Et ça aussi, c'est une sunna. Bien vu. Voilà pourquoi je disais la liste, elle n'est pas exhaustive. Parce qu'il y a beaucoup de sunna. Le frère vient de m'en rappeler une. Regardez le doigt. Regardez l'index pendant le tashahhud. C'est une sunna. C'est une sunna. طيب, maintenant, makruhat salat. Et je pense qu'on va terminer avec ça, Inch'Allah. Makruhat salat. Quelles sont les choses détestables dans la salat? C'est pas haram, ça annule pas la salat, mais c'est détestable. C'est détestable. C'est mieux de ne pas le faire. Et le détestable, c'est quoi? C'est la chose pour laquelle on mérite récompense si on le délaisse, et on n'a aucun péché si on le fait. C'est ça que ça veut dire détestable. Si tu le fais, bah, tu vas pas être châtié. Mais si tu le délaisses, tu es récompensé. C'est ça le makruh. D'accord? Donc, makruhat salat. قال يكره في الصلاة الالتفات بالوجه أو الصدر وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري إلا لحاجة كخوف أو مرض كخوف أو غرض صحيح أو غرض صحيح. Donc parmi les choses détestables dans la salat, les frères, il y a le fait de se tourner sur les côtés avec le visage et le haut du corps. Ça, c'est détestable. Ça annule pas la prière, mais c'est détestable. Exemple. Il y a quelqu'un qui rentre, et puis je tourne ma tête, je regarde. J'ai fait un makruh. Ma prière reste valide. J'ai fait pire encore, j'ai tourné ma tête, voire même ma poitrine. Mais pas mes jambes. J'ai fait le makruh. D'accord? Par contre, je me suis tourné complètement comme ça, avec mes pieds, et puis je suis revenu, j'ai annulé ma prière. Parce que je me suis détourné complètement de la qibla. Et attention, les actes makruh, comme le fait de tourner son visage ou sa poitrine, s'ils sont à répétition, ils annulent la prière également. Et si ça se répète sans cesse, sans nécessité, la prière s'annule. D'accord? Ça peut arriver par réflexe, on a entendu un bruit, on s'est tourné. Par réflexe, ça peut arriver. Ça annule pas la prière. Mais, je vais donner un exemple qui va peut-être vous faire rire, mais par Allah, je l'ai vu de mes yeux. Une personne qui prie, et là-bas au loin, à droite,
il y a la télé, il y a son match de foot. Il a fait l'effort. Il s'est dit, allez, bon, je vais faire la salade, ça se fait pas. Je reste devant la télé pendant mon match. C'est bien. Mais malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout de l'effort. Parce que pendant sa salade, il tourne. À chaque fois qu'il entend du bruit, il se dit, il y a peut-être but. Il regarde, tourne sa tête. Et il regarde, et il regarde, et il regarde. Au bout d'un moment, cette répétition, elle a fait quoi? Elle a annulé sa salade. Elle a annulé sa salade. Donc, Inch'Allah, avec l'exemple, comme ça, au moins, la chose, elle est claire. Faire un acte détestable dans la prière, ça annule pas la prière, ça la diminue, mais ça ne l'annule pas. Mais le répéter sans cesse, sans nécessité, annule la prière. D'accord? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cela, donc concernant ces gestes-là, le fait de tourner sa tête, ou ses yeux, ou le haut du corps, il a appelé ça un vol à l'arraché, de la part de Shaitan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gestes-là sont un vol à l'arraché par Shaitan dans vos hasanat de la salat. Hein? Shaitan, quand il n'arrive pas à te détourner de la salat, il te fait faire plein de trucs pour que tu sortes le moins gagnant possible, en fait. J'ai pas réussi à lui faire délaisser la salat, eh ben je vais tout faire pour qu'il en tire le moins possible, en fait. On va dire, regarde le match, regarde ceci, regarde cela, regarde ta montre. Ça te gratte ici. Des fois, ça te gratte même pas, mais t'imagines, ah, ça me gratte là. Ah, je crois que ça me gratte là. Et tout ça, ça vient de Shaitan. Mais makruhat salat. Alors, bien sûr, attention, des fois, ce geste-là, il peut être fait par nécessité. Hein. Ça peut arriver. Par exemple, en situation de peur. Tu es dans une situation de danger, maintenant. Hein? Je sais pas, moi, imagine, tu es dans la forêt et tu es en train de prier, et puis tu entends un gros bruit derrière toi, peut-être un loup, peut-être un danger. Et tu t'es tourné pour regarder. Là, ton geste, il est même pas makruh. Il est autorisé. Il est mubah. Parce que il y a une nécessité à cela. Il y a une nécessité à cela. S'il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de peur, tu as fait un makruh. Mais vu qu'il y a une peur, et il y a un réel danger possible, tu as fait une chose autorisée. Tu n'as pas fait un makruh. Même si tu t'es retourné complet. Pas complet, bah toi aussi, sois intelligent, tourne juste ta tête. Si tu tournes complet et qu'il n'y a pas de loup, non seulement il n'y a pas de loup, en plus t'as plus de salade. C'est un peu... c'est bête, tu vois. طيب. من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري. Parmi les choses détestables dans la prière, il y a le fait de lever les yeux au ciel, regarder vers le haut. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu les personnes lever leurs yeux au ciel pendant la salat. Et il a dit, malheur à ceux qui lèvent les yeux au ciel pendant la salat. N'ont-ils pas peur de perdre cette vue? Et n'ont-ils pas peur que le regard ne revienne pas à eux? C'est une menace. Il n'a pas dit que ça a annulé, mais il a proféré une menace. Et ça a poussé les savants à déduire que c'est makruh, que c'est détestable. ويكره تغميض العينين بغير حاجة. Parmi les choses détestables, il y a aussi le fait de fermer les yeux dans la salade sans nécessité. Il peut avoir une nécessité. T'as la migraine, t'as mal aux yeux, t'as mal à la tête, il y a quelque chose devant toi qui te perturbe, ça peut arriver. Mais fermer les yeux pour fermer les yeux, c'est détestable dans la prière. D'accord? أيضا من المكروهات الإقعاء في الجلوس. قال صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. رواه ابن ماجه. Donc parmi les choses détestables dans la salat, il y a l'iqa. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'est l'iqa? Non. Les talons. Le fait de s'asseoir sur les deux talons. Hein? Comme ça. On fait la démonstration. Ça, c'est un iqa.
Et ça aussi, c'est un iqa, même s'il est plus dur. Et pas tout le monde sait le faire. Et ça aussi, c'est un iqa. Ça, c'est un iqa. Et ça aussi, comme on le voit beaucoup au bled dans les coins de rue, ça, c'est un iqa. On voit beaucoup de gens, au bled, les gens s'assoient comme ça, ça, non? Ça, c'est un iqa. Et ça, c'est la position du chien. Vous avez vu, le chien, il s'assoit. Il est comme ça, le chien, hein, quand il s'assoit. Tout ça, c'est détestable. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu relèves ta tête de la prosternation, assieds-toi et ne fais pas l'iqa comme le chien. Rapporté par Ibn Majah. L'iqa, il est autorisé un seul moment dans la prière. Un seul moment. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait l'iqa à un seul moment dans la prière et occasionnellement, de temps en temps. Il l'a rarement fait. Ce moment, c'est quand? C'est entre les deux sujoud. Quand il a assis. Il fait sujoud, il se relevait au iqa. Et il refaisait sujoud. Mais c'était occasionnel. C'est le seul moment où il est permis de temps en temps de faire l'iqa. Sinon, l'iqa n'est pas une chose à faire. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah et le temps est épuisé. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الله فيكم على حسن الاتصال.